Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de la notion quelle est ma place? Pourquoi aborder cette notion maintenant? La semaine dernière, nous avons parlé de la normalité. Et je me suis rendu compte en abordant cette notion que la notion de quelle est ma place est ressortie et qu'il me semble intéressant et important de l'aborder. Aujourd'hui, on nous alloue des places en permanence. Sous quelle forme? Sous forme de cases. Tu es le frère ou la sœur de quelqu'un. Tu es le père ou la maman, ou tu es peut-être l'enfant. Ensuite, tu es dans ton entreprise le salarié qui est à tel poste. Quand tu vas dans une salle de concert, de spectacle, on te donne une place. Quand tu gagnes un certain salaire, on te donne une place, selon ta catégorie socio-professionnelle, etc., etc. Bien entendu, je ne pourrais pas «m'extirper» entre guillemets du fait d'être, le fils de quelqu'un, d'être le frère de quelqu'un, etc., etc. Prenons le cas de la famille, pour commencer. On se demande souvent quelle est notre place dans cette famille et on nous alloue cette place de protecteur ou peut-être cette place de confident ou peut-être cette place de X ou Y. Mais est-ce que cette place te convient? Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, tu seras toujours le frère de ta sœur, tu seras peut-être toujours le parent de tes enfants, toujours le neveu, et ainsi de suite. Mais pour aller plus loin, est-ce que la place, le rôle qu'on t'a donné dans cette famille te convient? Et est-ce que tu arrives à prendre pleinement ta place dans cette famille en étant pleinement qui tu es? Pour aller un peu plus loin, si demain tu avais le choix dans une salle de spectacle de pouvoir te mettre où tu veux, où est-ce que tu te mettrais? Pas où est-ce qu'on a envie de te mettre, pas où est-ce que tu vas, où tu as le droit d'aller selon le prix où tu as payé ta place, mais où est-ce que toi, tu aurais vraiment envie d'aller? Dans la société, pour aller encore un peu plus loin, où est-ce que tu aurais envie d'être? Qu'est-ce que tu aurais envie de créer? Qu'est-ce que tu aurais envie de devenir? Voilà une réflexion intéressante. On se rend compte qu'il y a plusieurs facettes dans notre vie, qu'il y a plusieurs contextes, qu'il y a plusieurs endroits, et que dans chacun d'eux, on peut choisir la place que l'on nous donne, que l'on nous propose ou que l'on nous impose, à travers ces cases, ces conditionnements. Et il y a aussi la place que l'on a envie de prendre, la personne que l'on a envie de devenir. Et là vient une nouvelle question, une nouvelle interrogation, une nouvelle réflexion. Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qui est-ce que je suis vraiment? Et ensuite de prendre chacun des domaines de ta vie, boulot, famille, par exemple loisirs, et de te demander quelle place tu aimerais prendre. Quelles places on t'a données également? Et prends le temps de lister toutes ces places qu'on t'a données. Est-ce qu'elles te conviennent? Toutes les places que tu as prises aussi à travers tes choix. Et est-ce que ces places te conviennent? Je pense que faire un bilan de tout ça, de voir à quel point on se laisse imposer des choses et à quel point parfois on s'impose des choses qui ne nous conviennent pas, peuvent complètement nous enfermer. Vient la deuxième facette que nous avons abordée également dans la vidéo de la normalité de la semaine précédente, c'est notre singularité. Ma singularité, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir s'exprimer, a besoin de liberté. Liberté d'être et d'agir, bien entendu, dans l'idée d'agir pour mon bien et le bien de l'autre. Je ne peux pas prendre ma place en m'imposant et en écrasant l'autre, ce n'est pas juste. Je ne peux pas dire j'ai envie d'être libre, mais en même temps,
cette liberté, impose aux autres de s'enfermer, de se taire, de se terrer dans le silence et de se terrer dans une vie qui ne leur convient pas. Donc, exprimer ma singularité et trouver ma place, c'est trouver ma place en tant qu'individu, mais aussi trouver ma place dans le collectif. Voici la deuxième réflexion qui me semble intéressante. Et donc, pour aller plus loin, est-ce que je me sens légitime de prendre ma place? Parce que il est souvent plus facile de se laisser guider, porter ou parfois imposer des choix ou des décisions pour nous. Et c'est vrai que prendre sa place n'est pas évident parce que est-ce que je vais oser exprimer qui je suis? Est-ce que je vais oser mettre en avant mes qualités, mes compétences, avec humilité bien sûr, mais est-ce que je vais oser les exprimer? Aujourd'hui, on a peur d'exprimer qui on est, de briller, parce que on va nous dire: «Mais tu es égocentré, tu es narcissique». Mais non, non. Je pense qu'il faut sortir de cette vision du narcissisme et de l'égocentrisme. Celui qui écrase, celui qui est prêt à briller au détriment des autres, et de se tourner vers cette notion de: «J'ai le droit d'exprimer qui je suis. J'ai le droit d'être compétent dans les domaines qui me tiennent à cœur. J'ai le droit d'être une belle personne et de le montrer aux autres sans forcément être égocentré, narcissique dans le mauvais aspect. Et tout simplement de m'aimer et de montrer aux autres et d'inspirer les autres par qui je suis, par ce que je deviens, par ce que je suis. Et le fait de prendre ma place, c'est le fait de retrouver cette liberté dans le monde dans lequel je suis, d'aller vers où j'ai envie d'aller, même si c'est pas facile tous les jours, et de me dire: j'ai le droit. Ce n'est pas un droit que les autres vont me donner, c'est un droit que je vais me donner à moi-même dans un premier temps. Et quand je vais m'autoriser à me donner droit d'être, le droit d'être qui je suis, le droit d'être à l'endroit où je veux être et vivre, l'endroit où je veux travailler et apporter quelque chose dans ma vie et dans la vie des autres de la meilleure manière qu'il soit. À ce moment-là, je vais trouver ma place. Parce que ma place ne dépendra pas du regard des autres. Ma place ne dépendra pas de ce que les autres veulent de moi. Cette place dépendra de ce que j'ai envie de devenir, de ce que j'ai envie d'être, de ce que j'ai envie d'apporter également aux autres. Et quand je comprends que je suis bien plus libre que je l'imagine, que j'ai bien plus de possibilités que je l'imagine, parce que ma vie, mes choix, me reviennent pleinement. À partir de là, je bouscule les paradoxes et le paradigme dans lequel je suis. Les paradoxes qui sont: si je sors de la normalité, est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Est-ce que si je sors de la normalité, est-ce que je peux passer pour un mouton noir? Et à la fois, je vais pouvoir changer de paradigme parce que je vais me dire que je n'ai plus besoin de m'imposer ce que les autres m'imposent. Je n'ai plus besoin de m'imposer cette normalité. Et à partir de maintenant, j'ai uniquement à penser à qu'est-ce que j'ai envie de devenir et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie et dans le monde qui m'entoure. Donc prenez cette feuille et notez, comme on a vu en début de vidéo, toutes les places qu'on vous impose et toutes les places que vous vous imposez. Ensuite, prenez une nouvelle feuille et notez dans chacun de ces domaines la place que vous voulez prendre, qui vous voulez être, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez véhiculer, quelles sont vos compétences, vos qualités que vous méritez d'exprimer dans ce monde. Et ensuite, prenez une autre feuille et notez en quoi reprendre votre liberté. Définir la place, cette place qui peut être celle-ci aujourd'hui et changer demain. Mais en quoi
Le fait de vous autoriser à prendre la place qui vous incombe et celle qui vous nourrit et vous rend pleinement vibrant, va apporter tellement en vous, dans votre vie et tout autour de vous, en inspirant également d'autres personnes dans votre entourage et tout autour de vous à faire de même. Et imaginez sur cette troisième feuille si chacun reprenait sa liberté, cette liberté d'oser être qui il est, de prendre la place qui lui revient. Qu'est-ce que ça pourrait apporter dans votre monde, cette liberté de ne plus être enfermé mais d'être libre, libre d'être créatif, libre d'oser enfin vivre sa vie et d'oser imaginer le monde, ce paradigme dans lequel nous voudrions vivre et où chacun pourrait être libre et pleinement intégré dans sa singularité et dans qui il est. Je te laisse sur cette réflexion et je te dis à très bientôt. Belle journée à toi.